Hello, hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un plat traditionnel du Cameroun fait à ma façon, le héros, que généralement on prépare avec le watalif. Mais vu que, étant en Occident, on ne retrouve pas les feuilles de watalif ici, on se propose de vous montrer comment on peut faire le héros avec les épinards. À tout de suite. Si le contenu de ma vidéo te plaît, n'oublie surtout pas de laisser un pouce et de laisser un commentaire. Merci, à tout à l'heure. Hello, hello, salut à tous. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment je prépare le héros, une recette du Cameroun qui vient beaucoup toucher les anglophones. Alors, première chose, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Le héros, c'est un mélange de feuilles de haut qui est ceci avec le mélange de feuilles avec le watalif. Vu que moi j'ai pas de watalif, je vais utiliser les épinards. J'ai choisi ceci comme épinards. Ce sont des épinards que j'ai pris au supermarché. Voilà, c'est ça que j'ai choisi. Parce que beaucoup de gens ont toujours tendance à confondre héros avec les feuilles et tout. Normalement, le héros, c'est le mélange c'est le plat au fait. C'est le mélange de tous les ingrédients déjà préparés. C'est ça qu'on appelle héros. Chaque ingrédient a un nom spécifique. Excusez-moi. Chaque ingrédient a un nom spécifique. Et maintenant, le plat complet est appelé héros. Donc, on va commencer. Là, dans notre marmite, on va mettre notre pot de beurre que j'ai nettoyé bien avant. Je vais mettre la peau de beurre que je vais faire cuire. À ça, je vais ajouter à ça, j'ajoute ma viande de bœuf. Alors, moi, je mets la viande de bœuf directement avec la peau de bœuf. Pourquoi? Parce que j'ai acheté la viande de bœuf adulte, une viande qui met très long au feu pour se ramollir. Et vu que nous savons tous que la peau de bœuf est très difficile à cuire, donc je ne voudrais pas avoir une peau de bœuf molle, une viande dure, ou bien une viande dure et une peau de bœuf très molle. Donc, je mets les deux en même temps et quand la cuisson de la peau de bœuf sera à point, je pense que j'aurai la même cuisson. J'ai toujours fait comme ça, donc je fais comme ça. Je vais ajouter le reste après. Et là, je vais mettre mon sel avec de l'eau. Et puis, je mets à cuire. Je vais poser au feu pendant 45 minutes. Donc, ma viande est en train de cuire. Je vais apprêter le poisson parce que je vais mettre ça à mi-cuisson de la viande. Parce qu'il ne faut pas que le poisson soit aussi dur et sec. Donc, je vais mettre ça à mi-cuisson de la viande. Et les crevettes aussi, je vais les apprêter parce que je les mets à la fin. À la fin, je vais mettre un peu de piment aussi. Je vais mettre un peu de piment. Et puis, je vais tourner mon tapioca. Bon, moi, j'ai pris le tapioca jaune parce que bon, je trouve inutile de prendre le blanc et ajouter de l'huile. Donc, je préfère prendre le jaune une fois. Et si la couleur jaune n'est pas assez forte pour moi, j'ajoute un peu d'huile. C'est comme ça. Donc, on commence par faire notre poisson. Bon, là, je vais juste prendre la chair. What kind of stupid question is that? Who else is supposed to get the 70%? If
Bon, j'ai fini de nettoyer le poisson et là, je vais mettre dans ma marmite de viande parce que il faut aussi que notre poisson se ramollisse. On va laisser encore 25 minutes et on revient pour la suite. Bon, notre viande, poisson et tout est prêt. On va retirer de la marmite et on va passer à la suite. Bon, j'ai retiré la viande. Maintenant, on va mettre nos feuilles de coco au feu. Bon, je commence par le coco. Pourquoi? Parce que, à différence du waterleaf, ici les épinards ont déjà été pré-cuits et congelés. Donc, si je mets les épinards et puis j'ajoute les feuilles de coco après, on aura l'impression que les feuilles de coco sont plus dures que les épinards. Donc, je vais d'abord faire cuire les feuilles de coco et quand ce sera à mi-cuisson, je vais ajouter les feuilles d'épinards. Bon, là, j'ai posé ma marmite au feu et j'ai mis juste un peu d'eau. Je vais mettre les feuilles de coco dans la marmite. À 5 minutes de la cuisson, j'ajoute mon piment parce que j'aimerais qu'il se ramollisse. Après 20 minutes, on va ajouter nos épinards. Ciao Coco. Tu vas au salon alors, tu prends une boisson au frigo. J'ai vu la vidéo. Il y a ma boisson, mais c'est la deuxième parce que la première. Donc, on va laisser tout ça cuire maintenant. Pendant que ça cuit, on va tourner l'accompagnement qui est le couscous de tapioca. Voilà, j'ai fini avec le couscous de tapioca. Désolée pour les formes, vu que c'est quelque chose qu'on va manger en famille. Donc, je ne me suis pas trop appliquée sur les formes. Et puis, c'est chaud, c'est brûlant. Donc, voilà. On passe à la suite. Voilà, on va laisser tarir. On voit comment ça a déjà commencé à bien cuire. On mélange bien. Dès qu'il y aura plus d'eau, on passe à la suite. Alors, pendant qu'on laisse nos légumes tarir, je vous montre rapidement comment je fais sécher mes écrevisses dans une poêle que je pose sur le feu, à feu doux bien sûr. Et après chaque 5 secondes, je retourne et puis je les souffle jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Alors là, on constate que nos légumes ont bien séché au point où ça commence par coller. On va ajouter notre huile rouge. Ici, je mets presque une demi-bouteille de huile rouge par rapport à la quantité de légumes que j'ai dans la marmite. Et on va remuer tout ça afin que le mélange soit complètement homogène, que ce soit bien mélangé. Après que j'ai bien mélangé mes légumes, je vais ajouter ma viande et mon poisson fumé que j'ai mis de côté tout à l'heure. Je mélange bien tout ça et puis
je vais ajouter mon jus de cuisson, juste une petite quantité, et puis je mélange bien tout ça afin que tout soit vraiment homogène. À ce niveau que j'ai bien mélangé, je rectifie l'assaisonnement avec un peu de sel et puis je tourne bien. 5 minutes après, on va ajouter nos écrevisses. On mélange bien. Après avoir mélangé, on va laisser cuire encore pendant 5 minutes pour que notre héros s'imprègne bien des saveurs des écrevisses à feu doux. Voilà, notre héros est prêt, accompagné de notre couscous de tapioca. Bon appétit! Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce si le contenu des vidéos te plaît.